الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ففهمنا سليمان وكل أعطينا حكما وعلما وصحبنا مع دعوة الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا من لا يحتاج البيان وتفسير حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم آت النفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, priez et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi ala kulli hal, alhamdulillahi qabla kulli hal, alhamdulillahi ba'da kulli hal, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Pourquoi cette glorification? Vous le savez déjà. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Aujourd'hui, c'est la fête de la Tabaski. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a compté quand même du nombre des vivants. Nous témoignons encore une fois de la fête de l'Aïd al-Adha ou l'Aïd al-Kébir, communément appelée fête de la Tabaski dans la partie ouest africaine. Hier, les pèlerins étaient à Arafat, ils avaient glorifié le Seigneur et nous, on avait jeûné, puisque nous l'avons recommandé, Inch'Allah, et j'espère que vous avez jeûné effectivement le jeudi, dans la journée de jeudi qui correspond au jour de Arafat. Aujourd'hui, vendredi, c'est le jour de la fête de la Tabaski. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. C'est la raison pour laquelle j'ai loué Allah subhanahu wa ta'ala, je les remercie pour le souffle de vie qu'il nous a quand même accordé et il nous a compté encore parmi ceux-là qui témoignent encore de cette fête. Nous étions ensemble pour la fête de Ramadan. Alhamdulillah, rabbil alamin. Allah nous a préservé notre souffle de vie jusqu'à cette fête de la Tabaski. Alors la fête, comment elle se passe chez vous? J'espère que ça se passe très bien, Inch'Allah. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire témoigner encore un grand nombre de fêtes sur terre et qu'il nous accorde la santé, nous accorde la richesse nécessaire, nous accorde la longévité afin que nous soyons de ceux-là qui feront un grand nombre de fêtes sur terre. Pour ceux-là qui ont eu la chance d'immoler, alhamdulillah, je suis content pour vous. Nous sommes contents pour vous. Et ceux-là qui n'ont pas eu les moyens pour sacrifier la bête cette année-ci, ce n'est pas la fin du monde. Si Allah nous accorde le souffle de vie, Inch'Allah, certainement que la prochaine sera la meilleure. Retenez très bien que pour la fête de la Tabaski, pas question de vouloir faire de prêts, pas question de vouloir payer un montant à crédit, pas question d'aller escroquer qui que ce soit afin de satisfaire la famille. Non, Allah subhanahu wa ta'ala l'a déjà dit. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Vous n'avez pas les moyens, ce n'est pas une obligation pour vous. La fête de la Tabaski devient une obligation lorsque l'on a les moyens. Alors pour ces personnes aisés, ces personnes communément appelées les riches, ceux-là qui ont les moyens, c'est à eux que la fête de la Tabaski devient une obligation parce qu'ils ont les moyens de s'en acheter, de se procurer un certain nombre de béliers. La semaine dernière, nous avons parlé d'un certain nombre de choses par rapport à la Tabaski et on s'est promis que cette semaine-ci, Inch'Allah, nous allons encore nous rappeler un certain nombre de détails. Avant maintenant de parler du sujet du jour, l'actualité, c'est quoi?
c'est qu'aujourd'hui, jour de fête, correspond encore à aujourd'hui, vendredi. C'est-à-dire, nous avons deux fêtes qui se sont retrouvées dans le même jour. La première, la prière de vendredi a toujours été une fête pour nous autres musulmans. Voilà que la fête de la Tabaski s'y ajoute. Ce qui fait qu'on aura droit à deux serments. Le serment de la fête de l'Aïd al-Adha, c'est-à-dire le serment que l'imam va prononcer pour la fête de la Tabaski. Ensuite, le serment du vendredi. Dans une situation pareille, que doit faire le musulman? Nous allons y revenir. Mais en attendant, retenez que nous avons déjà dit les catégories de bêtes que l'on ne pourrait sacrifier. 4 défauts font que le sacrifice n'est pas accepté, à savoir la bête borgne de manière apparente, la bête visiblement malade, la bête boiteuse de manière évidente et la bête maigre que l'on ne peut récupérer. Ça, c'est clair, nous l'avons déjà développé la semaine dernière. Cette semaine-ci, on parlera de quelle est la limite d'âge qu'il faudrait respecter pour la bête à sacrifier. Il ne suffit pas de prendre n'importe quelle bête, premièrement, et secondo, il faut aussi être sûr d'un certain nombre d'âges pour la bête à sacrifier. Vous savez très bien que les animaux de compagnons, ce sont ces animaux qui sont utilisés. Vous ne pouvez pas vous lever sacrifier un éléphant, un lion, un tigre, non. Les bêtes à sacrifier sont d'ordre des animaux domestiques tels que la chèvre, le cabri, le bélier, le bœuf, le chameau, etc., etc. Alors, pour quelqu'un qui décide de sacrifier la bête pour la fête de la Tabaski, il faut noter que lorsque vous avez les moyens, alors procurez-vous de la bête et à sacrifier. Vous savez pourquoi? Parce que chaque poil sur cette bête est égal au nombre de hasanat, au nombre de récompenses que vous recevez de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Vous imaginez le nombre de poils, plus vous avez une bête bien poilue, plus vous avez beaucoup de hasanat, beaucoup de récompenses auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça au fait. Ce n'est pas que la bête sacrifiée, nous la sacrifions pour Allah subhanahu wa ta'ala. Là, Allah l'a dit dans la sourate Hajj, au Coran chapitre 22, au verset 37, La yanalu Allahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanalu Allah minkum taqwa. Allah n'a pas besoin de la chair, de la viande, il n'a pas besoin du sang de la bête sacrifiée, il a besoin, tout ce dont il a besoin de votre part, c'est la crainte, c'est la piété, c'est la crainte avec laquelle vous sacrifiez cette bête-là. Alors c'est ça le plus important pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc faisons la fête comme cela, c'est-à-dire sacrifions la bête en respectant les conditions requises. Maintenant, je disais, pour la limite d'âge qu'il faudra respecter pour la bête à sacrifier. Lorsque vous voulez sacrifier le brebis, la chèvre, le cabri, le bélier, une personne, une chèvre, une personne, un cabri, une personne, un bélier, une personne, un mouton. C'est ça. Dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne s'associe pas pour tuer un seul mouton. On ne s'associe pas pour tuer une chèvre. On ne s'associe pas pour tuer un cabri. Non. Vous voulez vous associer pour tuer, alors associez-vous pour tuer peut-être un bœuf ou un chameau. C'est ça. En dehors de ça, le cabri, c'est-à-dire tout ce qui est d'autres animaux domestiques tels que le cabri, la chèvre, le bélier, le brebis, etc. Tout ça, c'est une personne, un animal. C'est ça. Maintenant, lorsque la bête a sacrifié un bélier, minimum, il faut au minimum 6 mois, c'est-à-dire un bélier de plus de 6 mois. Voilà, un bélier de plus de 6 mois. Seul un bélier de plus de 6 mois fera que votre sacrifice soit accepté. Mais lorsqu'il s'agira d'une chèvre, d'un cabri, il faut minimum 1 an. Minimum 1 an. Donc, un cabri ou une chèvre de plus d'1 an est ce qui est accepté pour ce qui est de cette catégorie. Lorsqu'il s'agira peut-être de sacrifier le bœuf, retenons que pour ce qui est de bœuf, une seule personne peut sacrifier le bœuf, comme 2 personnes peuvent s'associer, ou 3, ou 4, 5, maximum 7. 7 personnes peuvent s'associer pour sacrifier le bœuf. Et 7 personnes également peuvent s'associer pour sacrifier le chameau également. Donc, mais avant de sacrifier le bœuf, rassurez-vous que le bœuf dont vous voulez sacrifier a minimum 2 ans, c'est-à-dire un bœuf de plus de 2 ans, pas moins de 2 ans. Lorsque c'est moins de 2 ans, ça ne respecte pas la condition.
Donc, vous voulez sacrifier un bœuf, minimum 2 ans. Vous voulez sacrifier le chameau, minimum 5 ans. Un chameau de plus de 5 ans, où 7 personnes peuvent s'associer pour sacrifier. Si vous êtes seul et que vous voulez sacrifier le chameau, vous avez ces moyens, il n'y a pas de souci. Rien ne vous l'empêche, personne ne vous l'interdit. Prenez votre chameau, une seule personne peut l'acheter, peut s'acheter le chameau, 2, ils peuvent s'associer à 2, à 3. Le maximum que la sunna accorde, c'est 7. Alors voilà les catégories de bêtes que l'on pourrait sacrifier pour la fête. Je le répète encore, pour ce qui est du bélier, minimum 6 mois. Minimum 6 mois, donc un bélier de plus de 6 mois. Pour ce qui est de la chèvre, du cabri, minimum 1 an. Pour ce qui est des bovins, minimum 2 ans. Pour ce qui est du chameau, minimum 5 ans. Quelle est la recommandation prophétique, je m'excuse, pour le sacrifice que nous recommande le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour le sacrifice? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah a prescrit l'ihsan, c'est-à-dire la perfection ou l'excellence en toutes choses. Alors, lorsque vous sacrifiez la bête, faites-le avec ihsan. Lorsque vous égorgez, faites-le avec ihsan. Et que chacun d'entre vous aiguise sa lame et apaise sa bête. Vous avez entendu le hadith? Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demande à ce que le sacrifice soit fait avec ihsan, en toute perfection, c'est-à-dire que ne pas nuire à la bête. Rassurez-vous que la lame est bien aiguisée. Rassurez-vous que vous avez une lame bien tranchante, au point où lorsque vous la posez sur le cou de l'animal, un petit geste simplement, paf, le sacrifice est fait. Vous l'égorgez de façon rapide et simple, afin de lui alléger sa souffrance. Alors le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demande de le faire avec ihsan. C'est le moment de nous dire de ne pas poser n'importe quelle lame sur le cou de la bête. Et lorsque vous voulez sacrifier une bête, que ce ne soit pas en présence des autres bêtes. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de sacrifier une bête devant autre bête. Mettez les autres de côté, celle que vous voulez sacrifier, sacrifiez-la à une distance éloignée, à telle en sorte que les autres n'arrivent pas à la voir. Donc, voilà la recommandation prophétique pour ce qui concerne la façon dont faudrait-on sacrifier la bête. Maintenant, comment doit-on sacrifier la bête? Que dit le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? La sunna du prophète demande que la bête soit tournée vers la Kaaba. Oui, nous tournons la bête vers la Qibla, posée sur son côté gauche. On lui attache la patte gauche, la bête est posée sur son côté gauche, la patte gauche de devant, bien attachée, et on tourne sa face vers la Kaaba. On dit, au moment du sacrifice, Bismillah, Wallahu Akbar, Allahumma inna hadha minka walak. Voilà. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma inna hadha minka walak. Vous prenez la bête face à la Qibla, vous le posez sur son flanc gauche, vous attachez sa patte gauche de derrière, reliée, Inch'Allah, et vous posez la lame sur son cou et vous dites Bismillah, Wallahu Akbar, Allahumma inna hada minka walak. Et puis, paf, vous le faites avec ihsan. Voilà, la bête a été sacrifiée, allégez-lui la souffrance, gardez-le, faites-le bien avec ihsan du moins. Ensuite, gardez-le, maîtrisez-le, hein, maîtrisez-le, Inch'Allah, pour qu'il n'y ait pas de scène bizarre que l'on observe chez certaines personnes où la bête est délaissée après avoir été égorgée, non attachée, et on voit des bêtes déjà égorgées qui se lèvent encore et qui tentent de s'échapper. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Maintenant, comment se faire le partage de la bête? Le partage de la bête, comment est-ce que l'on doit partager cette bête? Mangez de cette viande, dit le prophète, et donnez-en aux pauvres, aux nécessiteux et besogneux qui ne commandent pas. Vous avez sacrifié votre bête. Retenez que c'est ce que vous partagez qui est ce qui vous revient en matière de récompense, c'est-à-dire en matière de hasanat. C'est parce que vous gardez sous le lit, c'est parce que vous gardez chez vous à la maison. Rien ne vous interdit de garder votre... Vous voulez manger la viande, personne ne vous interdit de garder cela. Mais retenez que c'est ce que vous donnez en aumône, c'est ça qui vous revient en matière de récompense. Et la bête sacrifiée doit être divisée en 3. Le tiers pour vous, le tiers pour ceux-là, ses amis musulmans, qui aimeraient bien sacrifier, mais qui n'en ont pas
eu les moyens. Et vous savez très bien qu'ils ne viendront pas demander. Vous les connaissez, les besogneux. Ils sont dans le besoin. Ils n'ont pas sacrifié. Ils n'ont pas la capacité de sacrifier. Et vous les connaissez. Un tiers de ce que vous avez sacrifié doit être partagé pour ces personnes-là. Et la dernière partie, le tiers, pour les passants, les amis du quartier, ceux-là qui passent et ceux-là qui viennent vous saluer le jour de la fête. Ça ne manque jamais. Donc voilà comment est-ce que la bête doit être sacrifiée. C'est bien de manger de cette viande. C'est de votre droit de manger de ce que vous avez sacrifié. Maintenant, donnez-en aux pauvres. N'oubliez pas, les pauvres, ils n'ont pas les moyens de sacrifier. Les moyens que vous avez eus, eux, ils n'en ont pas. Alors, donnez-en aux pauvres, aux nécessiteux et besogneux qui ne commandent pas. Ils ne viendront pas chez vous demander. Vous savez très bien qu'ils ne vont pas venir demander. Alors, n'attendez pas qu'ils viennent vers vous demander. Faites le geste qu'il faut. Apportez-leur de la viande, que ce soit de la viande fraîche, que ce soit de la viande frite. Apportez-leur de la viande, mettez de la joie dans le cœur également le jour de la fête. Alors voilà, de façon générale, ce que nous avons à dire par rapport à la fête de la Tabaski. Nous savons déjà maintenant quelle catégorie de bêtes il ne faudrait pas sacrifier. Nous savons l'âge de la bête qu'il faut, l'âge à respecter avant de sacrifier. Nous savons maintenant comment est-ce qu'il faut sacrifier. Nous savons les conditions à prendre avant de sacrifier. Et nous avons aussi rappelé comment est-ce que le partage doit se faire. Cette année-ci, la fête coïncide avec la prière de Juma, la prière de vendredi. Que doit faire le musulman par rapport à cela? Que doit faire le musulman par rapport à cela? Étant donné que la fête correspond au jour de vendredi, que doit faire le musulman? La question est posée de savoir ce que doit faire le musulman par rapport à ça. Le musulman. Nous allons nous lire un certain nombre de hadiths, Inch'Allah, pour pouvoir mettre au clair ce que doivent faire nos frères. Si les deux fêtes, c'est-à-dire l'Aïd et la Salat al-Jum'a, la prière du vendredi, coïncident au même jour, que faire? Nombreux sont ceux qui se posent cette question. Alors ils se demandent si la prière du vendredi est obligatoire pour celui qui a assisté à la prière de l'Aïd, dans le cas où le jour de la fête de l'Aïd venait à coïncider avec un vendredi, comme c'est le cas cette année. L'avis le plus conforme aux arguments authentiques de la Sunna est que si l'Aïd venait à coïncider avec un vendredi, le musulman, écoutez bien, peut être dispensé de la prière de Juma. Il peut être, pas qu'il est dispensé, pas qu'il doit être dispensé. Il peut être dispensé de la salat Juma. C'est-à-dire, vous avez été à l'Aïd le matin, et quelques heures plus tard, c'est l'heure de la prière de Juma. Que faut-il faire? Vous avez déjà écouté un premier serment. Faut-il aller écouter encore le second serment? C'est bien dit que le musulman peut être dispensé de la prière de vendredi. Donc, vous pouvez ne pas y assister. Vous pouvez ne pas y assister. Ce n'est pas que vous ne devrez pas assister ou bien vous n'allez pas assister. Non. La preuve. Selon Iyas ibn Abi Ramla al-Shami, j'ai vu Muawiyah ibn Abi Sufyan demander à Zayd ibn al-Arqam, Kalalagri, est-ce que tu as assisté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à deux Eid qui sont tombés le même jour, c'est-à-dire l'Aïd et le jour du vendredi? Il a dit oui. Muawiyah ibn Abi Sufyan a à son tour de lui demander, alors comment a-t-il fait? Zayd ibn al-Arqam a dit, il a prié la prière de l'Aïd, puis il a accordé une facilité pour la prière de Jumu'ah. Et il a dit, celui qui veut prier, qu'il prie. Donc, il a prié l'Aïd, tout le monde était à l'Aïd, et il a accordé une facilité à Jumu'ah. Et il a dit, celui qui veut prier, qu'il prie. Ce hadith se trouve dans le recueil de Abu Daoud. Sunan Abu Daoud numéro 1110. Un deuxième hadith. Selon Abi Hurayra, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, en ce jour coïncide deux fêtes. Le jour du vendredi qui tombe sur un jour de fête. Celui qui le souhaite, écoutez bien, sera dispensé de la prière du vendredi. Mais nous autres allons l'accomplir. Ah, il a dit celui qui le souhaite, celui qui veut, peut ne pas partir. Mais lui, Mohammed et ses sahaba, c'est qu'ils feront cette prière. Alors si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié l'Aïd, il a encore prié Jumu'ah, mon frère, tu sais ce qu'il y a à faire, c'est que tu ailles prier Jumu'ah. Maintenant, il a dit
l'on peut ne pas y aller. L'on peut ne pas y aller. Bien. Ça, c'est le hadith qui se trouve dans les recueils de Abu Daoud également, numéro 1073. Selon Ibn Abbas, selon lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, deux fêtes sont survenues en ce jour. Je m'excuse. Celui qui le souhaite sera dispensé de la prière du vendredi. Mais nous autres allons l'accomplir, Inch'Allah. Rapporté par Ibn Majah dans ses sunan. Ce hadith autre se trouve dans les recueils de Ibn Majah. Une quatrième preuve, selon Atta ibn Abi Rabah, rahimahullah, ce dernier a dit, Ibn Az-Zubayr, radiallahu anhu, a présidé à la prière le matin de l'Aïd. Un jour où coïncidait la prière de l'Aïd et celle du vendredi. Puis, nous nous sommes rendus à la mosquée pour célébrer la prière du vendredi. Ce dernier ne nous a pas rejoints. Et nous avons célébré la prière du vendredi sans lui. C'est-à-dire quoi? Ibn Zayd, Ibn Az-Zubayr, du moins, Az-Zubayr ibn al-Awwam, c'est l'un des 10 premiers au paradis. Son garçon, quand il était imam, bien sûr, un jour de fête a coïncidé avec le jour du vendredi. Il a prié l'Aïd avec eux, mais à l'heure de la prière de vendredi, on ne l'a pas vu. Il n'était pas venu à la mosquée, c'est-à-dire leur imam. Alors ils ont prié vendredi entre eux. Ceux qui étaient là ont prié vendredi entre eux. Alors ils étaient étonnés et ils ont posé la question. Ibn Abbas se trouvait alors à Taïf. Lorsqu'il fut de retour, nous lui avons mentionné ce qui s'était passé. Il nous répondit alors, il a agi conformément à la sunna, rapportée par Abu Daoud dans ses sunnah. Ibn Abbas, un des savants, n'était pas au pays, je le dirais ainsi, dans les parages. Il était en voyage. À son retour, on lui a demandé, voici ce qui s'est passé. Il a répondu quoi? Que Ibn Zubayr a agi conformément à la sunna, c'est-à-dire il avait le choix, étant donné qu'il avait déjà prié la salat de l'Aïd, il peut ne plus prier la salat de Jum'ah. Donc il a agi conformément à la sunna. Et dans une autre version, il a rajouté à la fin du hadith que Ibn Azubayr lui-même, c'est-à-dire l'imam en question, a dit, j'ai vu Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu agir de la même façon lorsque deux fêtes coïncidaient. Un dernier hadith, puisque le temps, nous n'avons pas beaucoup de temps, dit, selon Abi Ubaydah, radiyallahu anhu, la franchise d'Ibn Azhar, il a dit, j'ai assisté à la célébration de la prière de l'Aïd du temps de Othman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu. C'était un jour de vendredi. Il dirigea la prière avant de faire le sermon. Puis il dit, lors du sermon, ô vous les gens, aujourd'hui coïncide deux fêtes, que celui qui parmi les gens qui ont une famille en charge et veut attendre pour célébrer la prière du vendredi qu'il attende. Alors, et que celui qui désire entrer chez lui, qu'il s'en aille, car il a mon autorisation rapportée par Al-Bukhari dans son Sahih. Ce autre hadith se trouve dans les recueils de Bukhari. Et Osman, en son temps, quand il a fini de prier, a demandé à ceux qui aimeraient rester attendre, parce que leur maison était loin. C'est la raison pour laquelle il a dit que celui qui veut attendre en même temps attend pour prier vendredi. Et celui qui ne peut pas attendre aimerait rentrer à la maison. Parce qu'une fois rentré à la maison pour revenir encore, ce ne sera pas facile. Mais ce n'est pas nous notre cas de nos jours. Nous avons les moyens de transport. On peut aller rapidement revenir avec notre moto ou notre voiture. En plus de nos jours, les mosquées sont un peu partout. Ce n'est pas autant du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où les mosquées étaient limitées. Donc, en conclusion, que faut-il retenir? L'avis juste est que celui qui a assisté à l'Aïd n'est pas tenu d'assister à la prière de Jum'ah. Mais l'imam doit tout de même prier la salat de Jum'ah afin qu'assistent ceux qui souhaitent et ceux qui n'ont pas assisté à l'Aïd. Ceci est rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Donc voilà, aujourd'hui, jour de fête, nous avons fait la prière de l'Aïd. Il reste la prière de Jumu'ah, ou bien peut-être qu'il y a parmi nous des gens qui se demandent la question à savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Vous pouvez aller comme vous pouvez ne pas y aller. Mais la meilleure sera que vous y alliez. Pourquoi? Parce que nous avons vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, nous autres, nous allons prier. Et il faudrait que l'imam aussi aille. Que l'imam aille prier pour les gens. Parce que si l'imam décide de rester à la maison, qui va diriger la prière? Alors, chers frères et sœurs, et chers parents, chers amis, encore une fois, bonne fête de la fête.
bonne fête de Tabaski, bonne fête de la Eid al-Adha. N'oublions pas les takbirat avec lesquels j'ai démarré l'émission, c'est-à-dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ça doit continuer. Le jour de la fête et 3 jours suivant la fête. C'est-à-dire aujourd'hui, vendredi, jour de fête, le samedi, le dimanche et le lundi jusqu'à l'heure de la prière de Ansar, après la prière de Ansar. Et c'est terminé. Je profite aussi pour dire ceux-là qui n'ont pas pu sacrifier aujourd'hui, vendredi, et qui, par hasard, trouvent les moyens demain, samedi, ou après-demain, dimanche, peuvent encore sacrifier. La Tabaski, c'est le jour de la fête et 3 jours après la fête. Nous avons fêté, je suppose, nous fêtons aujourd'hui, vendredi. Vous avez la capacité, ou nous avons la capacité de sacrifier le samedi, le dimanche et le lundi avant le coucher du soleil. Que ça soit bien clair. Alors, faites le geste qu'il faut. Vous avez encore la possibilité de sacrifier. Vous pouvez encore compléter. Plus vous sacrifiez, plus vous aurez beaucoup de hasanat. Ce sera sur ces quelques mots, Inch'Allah, que nous allons mettre fin à l'entretien du jour en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le souffle de vie jusqu'à la semaine prochaine et au-delà de la semaine prochaine. Encore une fois, bonne fête à toute la communauté musulmane. Profitez bien des bons moments avec la famille, Inch'Allah, et que la fête soit belle. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اهدنا صراطا مستقيما صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لابي وارحمه واشياء عبد الحميد جنبه اللهم اغفر لابي وارحمه واشياء عبد الحميد جنبه اللهم اغفر لابي وارحمه واشياء عبد الحميد جنبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين